Salut les bizdev. Aujourd'hui, on va apprendre à scraper les membres d'un groupe LinkedIn. La première chose à savoir, c'est qu'il faut faire partie du groupe pour pouvoir en scraper les membres. Ensuite, faire voir un petit peu à quoi ça va nous servir. Mettons-nous en situation. Moi, je suis en train de vendre une solution une solution publicitaire, une solution d'affichage publicitaire. Du coup, je vais d'abord intégrer un groupe qui est en rapport avec ça, un groupe sur le web marketing ou quelque chose comme ça par exemple. Et une fois que je suis du coup dans le groupe, je vais aller scraper les membres pour les intégrer à mes campagnes et pouvoir du coup les démarcher pour voir s'ils sont intéressés par mon produit ou mon service. Du coup, pour ce faire, on va utiliser l'outil Phantom Buster. Phantom Buster qui est un outil qui permet pas mal de choses avec pas mal de sur pas mal de plateformes. Du coup, je vais cliquer sur Phantoms et je vais choisir LinkedIn parce que je vais utiliser LinkedIn. Et là, vous avez toutes les différentes choses à laquelle peut servir Phantom Buster. Vraiment pas mal de choses, hein. Vous avez par exemple ici scraper les posts LinkedIn, scraper les gens qui ont liké un post LinkedIn. Vous avez rejoindre des groupes. Vous avez des événements. Vous avez vraiment pas mal de choses. Et moi, pour faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, je vais utiliser celui-ci, LinkedIn Group Members. Ça peut extraire jusqu'à 2500 membres d'un groupe LinkedIn. Du coup, je clique sur Use this Phantom. Alors là, ce qu'il va me demander, c'est de euh, le connecter à un LinkedIn. Du coup, pour ce faire, j'ai juste à copier-coller le lien de mon LinkedIn en question. Hop, je fais Save. Et maintenant, la deuxième chose à faire, ça va être de copier-coller le lien du groupe en question. Pour ce faire, j'allais sur le groupe. Hop, je clique dans le groupe ici. Je vais choisir mon groupe. Par exemple, vidéo et social media marketing group, voilà. Hop, je clique dessus. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir copier ça et le coller. Du coup, là, il me demande combien de groupes je veux scraper à la fois. Hop, moi, c'est un. Et le nombre de membres que je veux extraire de ce groupe. Du coup, on avait dit que ce groupe avait le nombre de membres, c'était 576. Du coup, je vais vouloir prendre les 576 membres. Donc, voilà. Là, vous avez des paramètres comme remove duplicate profile. Ça veut dire que si deux personnes apparaissent la même fois, enfin, si une personne apparaît deux fois, pardon, euh, ça la, ça la supprimera une fois. Euh, du coup, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais cocher cette colonne. Du coup, si quelqu'un apparaît deux fois, et ben moi, je le verrai qu'une fois. Je fais save. Et là, vous avez les paramètres. Du coup, launch manually ou repeatedly, c'est-à-dire que manually, bah, je vais devoir à chaque lancement le faire moi-même, venir cliquer. Repeatedly, ça permet que ça se fasse automatiquement et du coup là je peux choisir si je veux le faire une fois par jour, si je veux le faire deux fois par jour, si je veux le faire une fois par heure de travail de 9h à 17h, une fois par deux fois par heure de travail de 9h à 17h hors le week-end. Il y a vraiment tout est possible. Là, pour mon cas, je vais choisir manually. Notification, donc moi je conseille plutôt de mettre en cas d'erreur.
parce qu'en cas de succès, bah, si ça marche, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir, c'est que tout va bien. Par contre, si ça marche pas, vaut mieux le savoir, quoi. Du coup, vous mettez in case of error. Et là, on fait save. Et tout est programmé. Maintenant, on n'a plus qu'à cliquer sur launch et attendre. Voilà, il s'est connecté à LinkedIn en tant que Maxime Paris. Il a déjà eu 29 membres, 78. Et voilà, ça augmente peu à peu et normalement il devrait récupérer les 576 membres que je lui ai demandé. Enfin, j'ai retiré les doublons, du coup peut-être qu'on aura un petit peu moins, je sais pas, normalement non, mais on va voir. 570, donc déjà c'est très bien. On les a quasiment tous. Et voilà. Du coup, ça a bien marché. Et ici, il me met mes résultats. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger mon résultat. Voilà. On va pouvoir confirmer que ça ait bien marché. Voilà. Bah, du coup, vous avez l'URL du profil LinkedIn, le nom complet, le nom de famille, le prénom, sa fonction et le degré de connexion. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à le passer en Excel, en format Excel. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre enfin, à faire un petit tri si vous le souhaitez. Ensuite, à mettre ce fichier sur Drop Contact pour qu'il vous ressorte les emails. Et puis c'est bon, vous pouvez shooter votre séquence directement. J'attends que ça se charge pour confirmer qu'il y ait bien tout. Je vais aller jusqu'en bas pour qu'on voit bien qu'il est 570 ou 76, je sais plus. Et voilà, ça arrive à ligne 571, donc les 570 plus la première ligne, la ligne des titres, ça fait les 570 profils LinkedIn que je souhaitais scraper. J'espère que tout a été clair pour vous et j'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite bon courage. Au revoir.